Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi la recherche de la vie extraterrestre semble infructueuse, ainsi que la recherche de la vie intelligente. Avant de commencer, je tiens à clarifier que par la vie, j'entends la vie telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire fondée sur les mêmes fondamentaux que ce que les scientifiques étudient, car il nous est impossible d'amener une réflexion rigoureuse si on prend en compte les vastes possibilités que la vie peut prendre. Sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage. La taille de l'univers est vaste au-delà de notre compréhension. Les distances entre les étoiles et les planètes sont si gigantesques qu'elles défient complètement notre imagination. Cela complique sérieusement notre capacité à obtenir des informations précises sur les exoplanètes. Et quand je parle d'informations, je généralise sa composition, son atmosphère, sa géologie et tout ce qui concerne l'exoplanète en elle-même. Prenons Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche de notre système solaire. Elle orbite autour de Proxima Centauri, qui fait partie d'un système stellaire triple avec Alpha Centauri A et B. La planète Proxima b est considérée comme une planète habitable car elle a de grandes chances d'abriter de l'eau liquide étant donné qu'elle se situe dans la zone habitable de son étoile. Ce qui fait douter les scientifiques de l'habitabilité de la planète est, comme dit précédemment, notre manque de données dû à la distance. Car même si cette planète est la plus proche de nous, elle se situe tout de même à environ 4,2 années-lumière, ce qui veut dire que la lumière met environ 4,2 ans à faire le trajet entre Proxima b et la Terre. Ce qui est pas tant que ça en réalité, mais regardons des exemples plus pertinents. Voici les 8 meilleures candidates formellement considérées comme habitables en prenant en compte différents indices d'habitabilité. Et voici leur distance à la Terre. Certains sont plus loin que d'autres, mais surtout, la plupart des candidates potentiellement habitables sont assez éloignées de la Terre, dépassant les 500 années-lumière, ce qui rend encore plus compliqué la certitude de nos observations, mais aussi à cause du temps, car comme dit dans ma vidéo sur l'illusion de la vision, la lumière prend un temps à faire ses grandes distances, et dans ces échelles, elle n'est pas à négliger. Cela signifie que nous sommes loin d'être sûrs de leurs détails, et que par conséquent ce manque de certitude nous empêche de conclure sur la présence de vie en général. Pour le deuxième argument, je vais parler de nos moyens pour détecter la vie. Les méthodes dont nous disposons pour détecter la vie sont limitées. Globalement, tout ce que nous pouvons vraiment savoir sur une exoplanète se résume à sa taille et à la composition de son atmosphère, et encore, seulement si cette planète passe devant son étoile par rapport à nous. Cet événement se nomme un transit, et c'est généralement ce qui permet aux scientifiques de connaître sa taille, sa distance, et aussi les atomes présents dans l'atmosphère grâce au spectre d'absorption renvoyé. Car une étoile émet normalement toutes les longueurs d'onde en même temps, et lorsque ces rayons traversent une couche de gaz, certaines longueurs d'onde sont absorbées. Ces quelques données sont en fait très peu pour déterminer la présence de vie, car les biosignatures, c'est-à-dire les indices potentiels de la vie, sont extrêmement difficiles à détecter à de telles distances. De plus, certaines de ces biosignatures nécessitent en plus d'autres mesures au niveau du sol de l'exoplanète. Or, pour le moment, on est dans l'incapacité. On est donc en manque de signes détectables pour la vie, et cela s'applique aussi pour la vie intelligente, car même s'il aurait atteint une technologie similaire à la nôtre, émettant donc des ondes comme nous, les énormes distances interstellaires atténueraient ces signaux au point de les rendre indétectables. En troisième lieu, on va élargir le concept de la vie intelligente. Quand on parle de vie intelligente, on part souvent du principe que celle-ci fonctionne et acquiert les technologies de la même manière que l'humanité. Cependant, quand on y pense, il est presque improbable que cette même vie intelligente soit similaire à nous. Si ça se trouve, certaines d'entre elles ne voient juste pas l'intérêt de se développer technologiquement, ce qui est possible dans l'absolu. Nous, humains, avons des contextes spécifiques dans l'histoire qui a permis l'avancée technologique, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour d'autres formes de vie avancées. Je rajoute à cela le fait qu'une forme de vie de ce genre peut se développer en dessous d'une planète recouverte de glace sous un océan gigantesque. Dans ce cas, ce serait plus ardu pour eux d'observer le ciel. Cet argument montre à quel point la vie peut diverger dans des directions totalement différentes de ce qu'on peut imaginer. Et nous voilà enfin pour le dernier argument qui n'est pas des moindres. On le répète souvent, mais la vie telle qu'on la conçoit doit respecter un nombre gargantuesque de critères et de conditions pour apparaître. Les critères les plus importants à respecter sont listés juste ici. Ces critères ne sont qu'une poignée parmi un ensemble bien plus vaste, et pourtant, même en ne considérant que ceux-ci, les chances que ces dernières soient réunies ailleurs sont déjà extrêmement faibles, ne serait-ce que dans notre galaxie. Car derrière ces critères se cache en effet une face cachée, un ensemble d'enchaînements de circonstances inimaginablement complexes. Pour avoir un champ magnétique par exemple, il faut que le noyau interne soit chaud et plus lourd que le noyau externe, et que la planète tourne sur elle-même, ce qui permet des mouvements entre les fluides et métaux, générant un champ magnétique. De la même manière, l'eau ne vient pas de nulle part, et la Lune non plus.
Mais cette rigueur dans les critères est compréhensible. Après tout, nous parlons de la vie telle qu'on la conçoit. En se limitant à ce que nous savons, il est vrai que les conditions nécessaires pour reproduire une vie similaire à la nôtre sont innombrables. Cela ne devrait pas nous surprendre. Alors pourquoi ne pas étendre un peu plus l'horizon à propos de la vie? La raison est simple, parce qu'on n'a pas le choix. En tant qu'humains, nous sommes limités par notre incapacité à étudier autre chose que ce que nous connaissons. Toute tentative de spéculer au-delà de ce cadre reste de l'ordre de l'hypothèse subjective, car nous n'avons encore jamais observé de formes de vie radicalement différentes de celles que nous connaissons. En fin de compte, est-ce réellement un problème si la Terre est la seule planète à abriter la vie? Peut-être que les circonstances qui ont permis l'émergence de la vie ici sont uniques dans tout l'univers. Ou peut-être pas, mais ne le seront probablement jamais. Je pense surtout que la majorité réagit émotionnellement à l'idée que nous pourrions être seuls dans l'univers. Et je comprends, car cette idée peut être effrayante. Mais je vous invite à mettre de côté ces émotions un instant et à prendre du recul. Si on serait vraiment les seuls, cela voudrait dire qu'on est en quelque sorte les élus. Nous serions les produits d'une série d'événements incroyablement improbables qui ont créé les conditions nécessaires pour que la vie sur Terre émerge. Y compris vous, ici et maintenant, avec l'appareil que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Être les seuls, ou même l'une des rares civilisations, nous donnerait une raison supplémentaire de préserver cette vie précieuse. Car même si nous ne sommes pas les seuls, la vie reste un phénomène rare, digne de toute notre attention et notre respect. Nous avons la chance d'être ici, alors honorons cette chance et prenons soin de cette vie potentiellement unique. Pour revenir à la question de départ, sommes-nous réellement destinés à être seuls dans l'univers? Eh bien, cela dépend car on ne peut qu'émettre des théories pour le moment, mais ces 4 arguments que je vous ai partagés aujourd'hui expliquent pourquoi cela pourrait être le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, sinon vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire, et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.